Mesdames, Messieurs, le 28 avril 2023, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République. Le Conseil des ministres, intervenant dans un contexte de remaniement gouvernemental, a été marqué par les félicitations et les encouragements du président de la République aux membres du gouvernement pour leur nomination, reconduction ou promotion. Au cours de sa communication de circonstances, le chef de l'État a réitéré à l'équipe gouvernementale toute sa confiance afin de faire valoir l'ardeur au travail, le dynamisme et l'efficacité dans les actions engagées sur le terrain conformément aux attentes des Gabonaises et des Gabonais. Abordant les points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a vivement félicité le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour le succès éclatant de la visite d'État effectuée du 18 au 21 avril 2023 à Beijing, à l'invitation de son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. L'entretien entre les deux chefs d'État a été l'occasion pour les deux personnalités d'approfondir, de réaffirmer et de consolider les liens d'amitié, de coopération et de fraternité qui unissent le Gabon et la Chine. Au terme des 10 échanges, les deux chefs d'État ont convenu de hisser à un niveau de partenariat stratégique, de coopération globale, les relations sino-gabonaises. Au compte de cette visite d'État, les liens de coopération entre nos deux pays se sont vus renforcés par la signature de plusieurs instruments juridiques. L'accord de coopération entre l'Agence gabonaise de presse et l'Agence de presse chinoise. Le mémorandum d'entente sur le renforcement de la coopération en matière d'agriculture. Le mémorandum d'entente pour la fourniture de matériel dans le cadre de la coopération sud-sud pour lutter contre les changements climatiques. Le mémorandum d'entente pour la création du groupe de travail sur l'investissement et la coopération économique. Le mémorandum d'entente sur le renforcement de coopération dans les domaines du logement et du développement urbain. L'arrangement pour le jumelage du parc national de la Lopé du Gabon et le parc national Yuxian de Chine. Au cours de son séjour en Chine, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec le Premier ministre du Conseil des affaires d'État, M. Li Qiang, et le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, M. Zhao Leji. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Projet de décret relatif aux délégations spéciales chargées de recevoir les déclarations de biens de chaque candidat à une élection politique. Le présent projet de décret pris en application des dispositions de la loi numéro 041/2020 du 22 mars 2021 vise à rendre applicable l'article 8 nouveau de la dite loi qui dispose que tout candidat à une élection politique doit verser au dossier de sa candidature le récépissé de déclaration des biens en cours de validité. Le texte énoncé, qui attribue au président de la Commission nationale de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite le fondement réglementaire pour faire appliquer l'article de la loi sus-indiqué, désigne délégation spéciale dans les chefs-lieux de province chargés de recevoir et d'assurer le traitement des déclarations de biens de chaque candidat à une élection politique, de même qu'il en détermine les missions. Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Projet de décret portant attribution et organisation de la Direction générale des établissements et prestations de santé. Le présent projet de décret vient compléter les dispositions du décret numéro 0000252/PR/MSF du 18 octobre 2018 portant organisation du ministère de la Santé. En effet, en vue de permettre au ministère de la Santé de jouer pleinement son rôle d'orientation, de régulation, de planification, de supervision et de coordination de l'action sanitaire, une réforme des services centraux a été initiée et matérialisée par la création et la refonte de certaines directions générales. À ce titre,
La Direction générale des établissements et prestations de santé, en abrégé DGEPS, a pour mission d'organiser, de réguler, de contrôler le fonctionnement des établissements de santé et la dispensation des prestations dans tous les domaines de la santé. Pour son fonctionnement, la Direction générale des établissements et prestations de santé comprend la Direction générale des hôpitaux et des services de soins ambulatoires, la Direction du laboratoire et de l'imagerie médicale, la Direction de l'organisation et du contrôle des établissements et prestations de santé, les services d'appui. Ministère du Tourisme. Projet de décret fixant les conditions d'exercice de l'activité de guide du tourisme en République gabonaise. L'adoption du présent projet de décret prise en application des dispositions de l'article 17 de la loi numéro 034/2020 du 22 mars 2021 portant réglementation du secteur tourisme en République gabonaise vient combler un vide juridique dont les faits reposent sur la professionnalisation, la valorisation du métier de guide de tourisme. Ce texte définit les conditions attachées à l'exercice de l'activité de guide de tourisme en République gabonaise. Il subordonne également l'exercice de l'activité concernée à l'obtention préalable d'un agrément ainsi que de la mise à sa disposition d'une carte de guide de tourisme. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères, au terme de la présentation de M. le ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'agrément des personnalités diplomatiques ci-après. Son Excellence, M. Joris Jurens, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas, près la République gabonaise, avec résidence à Cotonou au Bénin. Son Excellence, M. Juan Alfredo Miranda Ortiz, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis mexicains, près la République gabonaise, avec résidence à Abuja, au Nigeria. Son Excellence, M. Horst Grüner, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, près la République gabonaise, avec résidence à Libreville. Son Excellence, M. Élisée Jean Dao, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali, près la République gabonaise, avec résidence à Libreville. Son Excellence, M. Eric Estuardo Escobedo Ayala, en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Guatemala, près la République gabonaise, avec résidence à Rabat au Maroc. Ministère de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication de Madame le ministre relative à la célébration de la Fête internationale du travail qui se tiendra le lundi 1er mai 2023 dans l'enceinte du ministère de l'Économie et de la Relance, en présence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et des partenaires sociaux. Pour cette édition, le thème retenu est « La promotion du travail décent et du dialogue social permanent, une garantie de la stabilité sociale et de la croissance économique dans un monde en pleine mutation ». Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles dont les plus importantes sont les suivantes. Présidence de la République, Secrétariat général, conseiller du Président de la République, Madame Emeline Moukoumi, épouse Dibé. Attachée de cabinet à la Présidence de la République, Mesdames Olga Olambo, épouse Atchougou, Ariane Moussunda, Claude José Martins, Emma Darno Omanda, épouse Igalo Olago, Madame Mariette Sylviane Madjinou, Monsieur Aimé Christian Guéma Etougué. Par ailleurs, les agents dont les noms suivent sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Madame Florence Yélé, précédemment conseiller du Président de la République. Monsieur Gabriel Archange Ndong Ondo, précédemment conseiller du Président de la République. Maison militaire, directeur central à la Grande Chancellerie des Ordres nationaux, secrétaire du Conseil des Ordres nationaux. Colonel Wora Moussunda Albert. Directeur technique de la logistique, colonel Nzamba Mbumba Serge Maurice. Au commissariat de la République, commissaire, monsieur Moïse Bibalou Koumba. Au commissariat à l'environnement et au cadre de vie, chargé de mission du président de la République, monsieur Ivan Dissamou,
en remplacement de M. Didier Christian Epota Ekoumé. Médiature de la République. Médiateur de la République, M. Alexis Boutamba Bina. Médiateur de la République adjoint, Mme Marie-Cécile Lembémé. Médiateur délégué, Mme Nanette Longa Makinda. Messieurs Hans Charnel Essongue Boussamba. Christian Baptiste Quentin Rogombe. Barthélemy Osagantia. Bertin Mundunga. Guy Roger Ndandé. Primature. Cabinet civil. Directeur de cabinet, M. Hervé Biban Dzengue. Directeur de cabinet adjoint, M. Moïse Okoré. Chef de cabinet, Mme Danielle Avika. Secrétaire particulière du Premier ministre, Mme Flavienne Avomo Bekung. Cabinet militaire, directeur de cabinet, général de brigade Adolphe Yonga. Secrétariat général du gouvernement, cabinet du secrétaire général du gouvernement, directeur de cabinet, M. Désiré Akwanzangoy Likassa. Secrétaire particulière du SGG, Mme Clotilde Kumba Makosso. Conseiller directeur de la législation, M. Wilfried Terence Louba. Conseiller directeur du Conseil interministériel, Mme Aminata Oninjamana, épouse Wada. Conseiller directeur des publications officielles, M. Dinos Félicien Oluna. Conseiller directeur du suivi et de l'évaluation des politiques publiques, M. Herman Maïssa. Conseiller directeur de l'information gouvernementale, M. Jean-Gervais Djibi Ndong. Conseiller à la primature, Mesdames Michel Vanessa Komba Badoba, Ghislaine Manfumbi, Huguette No Mungonga, Estelle Babagela, Marie-Florence Efiré, Marina Maïka Moyale, Angélique Nadia Owono No Muo, Linda Ngwaba, Claire Kenge Mubanga, épouse Les Congo, Annie Asengon Bié, Jenny Atsumu, Nadine Logi, Sandrine Rosella Bangebe, Marlène C. Obiang, Belle Gladys Zang, Monsieur Terry Stefano Wanis, Jean Minko, Pacom Mwele, Silver Vula, Yves Thierry Bouyong Edima, Yael Envam, Martial Ogwembanja Dilanga, François Zima, Désiré Rêve Mata Lomba, Martin Mungotu, Emar Ebima Djefi, Lionel Moussavou, Ludovic Ibuku Lenga, Evrard Mungengi. Par ailleurs, sont admis à faire valoir leur droit à la retraite Madame Maryse Christiane Mouinkula, Monsieur Michel Ngari, sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Madame Dorine Orchidée Mekam, Monsieur Jean-Christ Junior Suleiman Tondo Tawira, Arnaud Pau, Yves Privan Tuntum, Louis-Gaston Ndong. Ministère de l'Intérieur, Province du Moyen-Ogooué, Gouvernorat, Gouverneur, Monsieur Abdul Razak Kambongo. Ministère de la Consommation et de la lutte contre la vie chère, Secrétariat général, Secrétaire particulier du secrétaire général, Madame Santia Darel Doris Piga. Secrétaire particulier du secrétaire général adjoint, Madame Fanny Rogus Mukongo, épouse Yola. Inspection générale des services, Inspecteur général adjoint, Madame Sylvie Obon Abesselo. Inspecteur chargé de la communication,
M. Wilfried Mbouiti. Inspecteur chargé de la vie chère, Mme Jeannette Solange Nga Atangana. Ministère de la Défense nationale, cabinet militaire, conseiller santé, général du service de santé militaire Jean-Claude Obam Tati. Inspection générale des forces armées, inspecteur général adjoint des forces armées, colonel de l'armée de terre Romain Ndimba Amunji. Secrétariat général, directeur général des personnels des affaires juridiques et de l'informatique, général de brigade aérienne de l'armée de l'air, Aloïse Mochopeda. État-major général des forces armées, directeur général de l'organisation et des personnels, commandant de l'armée de l'air, Christian Osiba. Ministère des Affaires étrangères, ambassade, haute représentation de la République gabonaise près la République française et représentation permanente du Gabon auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Premier conseiller, Madame Carole Millet-Mimoto, en remplacement de Madame Antoinette Bouanga Rappelé. Conseiller chancelier, Madame Gwenaëlle Tsanga, épouse Ogula Ogari, en remplacement de Monsieur Hugues Sunda Batumba Rappelé. Conseiller en communication, Madame Danielle Mengue, épouse Garrigue, en remplacement de Monsieur Arthur Sabi Djaboudi Rappelé. Conseiller protocole, Madame Lucie Blandine Yombo Dina, en remplacement de Madame Karine Audrey Kunda Ibaï Baï Rappelé. Ministère de la Santé et des Affaires sociales, Secrétariat général, Direction centrale des ressources humaines, Directeur, Monsieur Idriss Mundiegou Igala. Institut d'hygiène publique et d'assainissement, Directeur adjoint, Monsieur Nestor Zué. Centre d'accueil d'enfants en difficulté sociale d'Agandjé, Directeur, Monsieur Brice Efa To. Intendant, Madame Tassiana Pambo au Congo. Hôpital spécialisé de Kembo, Directeur adjoint, Monsieur Frédéric Tsam. École nationale d'enfants avec déficience auditive, Directeur, Madame Evelyne Yabanzogo. Ministère de l'économie et de la relance, Secrétariat général, Direction générale des impôts, Direction provinciale des impôts de l'Estuaire, Directeur provincial adjoint, Madame Zita Ndagi, inspecteur central des impôts. Caisse de stabilisation et de péréquation, Direction générale, conseiller du directeur général, Messieurs Mozart Eli Mbogo Mossi, Bonaventure Kassa Ibinga. Ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, Secrétariat général, Direction générale des examens et concours, Directeur général, Monsieur Norbert Nzogé Ekang. Directeur général adjoint, Monsieur Franck Alain Doukaga. Direction du baccalauréat, Directeur général adjoint, Monsieur Michel Franzi Moulungi. Ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage, chargé de l'insertion des jeunes, Secrétariat général, Direction générale de la formation professionnelle, Directeur général adjoint, Monsieur Lucien Ekom Bekale. Ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, chargé de la connexion des territoires, Secrétariat général, Secrétaire général, Monsieur Pierre Mathieu Obam Etougué. Ministère de la Communication, Institut gabonais de l'image et du son, Directeur général adjoint, Monsieur Jeff Gaël Apanga. Ministère des Transports, Secrétariat général, Secrétaire général adjoint, Monsieur Jean-Brice Nzouti Dios. Le reste des mesures fera l'objet d'une publication par voie de presse. Je vous remercie.